Messieurs, faites jouir vos femmes. Sinon, d'autres s'en chargeront à votre place. C'est ce que nous enseigne l'affaire Abou, la tristement désormais célèbre affaire Abou. Une affaire qui est parvenue, et ce n'est pas une mince affaire, à éclipser le cercueil de la reine Elisabeth II. Maintenant, cette affaire, on doit pouvoir en tirer un enseignement. Or, je constate qu'en dehors des jugements légitimes, moraux, ce qui est normal face à une pareille actualité, eh bien, on échappe un peu à la compréhension, alors que nous aurions tout intérêt, tout autant que nous sommes, en particulier nous autres les hommes, à comprendre ce qui se cache derrière cette affaire Abou, tellement cette affaire est éloquente, tellement elle est riche d'enseignements. Et comme vous le savez dorénavant, je vais me charger à mon petit niveau de vous livrer ma part de compréhension de manière à ce que vous puissiez ne pas devenir un Abou. Désormais, c'est un titre que je ne souhaite à personne d'endosser. Mais avant, je me dois de vous accueillir comme il se doit. Hotep, Shalom, Salam, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez au moins aussi bien que le téléphone de Mathias Pogba entre les mains de la police. Bienvenue sur Afro-Noblesse, la chaîne qui s'est donnée pour mission de permettre à un maximum d'afro de se libérer de l'afro-ghetto attitude et de l'afro-blédard attitude et d'accéder au véritable bonheur, lequel se conjugue avec noblesse. Noblesse vestimentaire, c'est l'élégance, noblesse verbale, le langage soutenu, et plus largement, noblesse comportementale, la maîtrise de soi et l'ambition. Je suis Ludovic Herman Wanda, écrivain, prince bamileke, formateur en maîtrise du langage soutenu. Et d'ailleurs, je tiens à remercier toutes celles et ceux parmi vous qui ont fait le déplacement à Business Africa. Vous savez qu'on a marqué l'histoire à travers l'événement et qui se sont précipités pour assister à ma formation. Ils ont pu comprendre ce que je ne cesse de répéter de vidéo en vidéo, mais cette fois-ci in situ, en l'espace d'1 heure et demie, qui ont pu comprendre la puissance du logos et ils ont pu mesurer à quel point, eh bien, derrière ce mot se cache un vrai super pouvoir, je ne cesse de le répéter, qui est dans votre tête, mais qu'il est temps de déployer, qu'il est temps d'user. Mais encore faut-il bénéficier de ma formation. C'est un fait, personne d'autre que moi ne livre une formation de cet acabit sur cette thématique-là. Maîtriser son cerveau passe par la maîtrise du langage soutenu. Je m'appelle Océane, je viens de suivre la mini-formation atelier maîtriser l'art oratoire et c'était super intéressant, surtout que moi je suis podcasteuse donc ça va beaucoup me servir, ça va m'aider à améliorer et je veux vraiment prendre sa formation pour pouvoir avancer et pour pouvoir m'élever. Donc franchement, continuez à le suivre et c'est super intéressant ce qu'il fait. Alors, cette affaire Abou, pour moi, elle se résume en une réalité. Mais avant, alors évidemment, si on s'installe sur le terrain du jugement moral en tant qu'être humain, le jeune homme, évidemment, génère en moi de l'empathie. J'ai de la peine pour lui. Je me mets à sa place, se retrouver dans pareille situation, constater que sa femme, qui joue la prude à la maison, est une fille ouverte, on va dire libérée à l'extérieur, ça fait tout drôle. Et surtout devoir le dire devant la France entière, devant même le monde entier, c'est que vraiment le mal psychologiquement, qu'on est fortement atteint. Certains pourraient qualifier de négro-fragile, mais bon, c'est un autre débat. En tant qu'homme, je ne vous cache pas que ces déclarations, comme beaucoup d'hommes, je suis sûr que je ne suis pas le seul, m'ont soulagé, étant donné que, au moins une fois, on constate que l'infidélité n'est pas le monopole de l'homme, que la victime émotionnelle peut être un homme digne de ce nom et que ce statut n'est pas réservé aux femmes. Comme on atteste d'ailleurs les statistiques qui prouvent que, en termes d'infidélité, les hommes et les femmes sont un petit peu kiff-kiff. Simplement, en règle générale, ce statut-là est toujours attribué à la gente masculine. Donc là-dessus, d'un point de vue masculin, c'est le soulagement. Maintenant, d'un point de vue intellectuel, il ne s'agit pas d'avoir un jugement, mais plutôt d'installer ce sujet autour de la table du logos. En clair, on doit dégainer le pourquoi. Sans le pourquoi, on ne peut pas réfléchir. Le pourquoi étant la boussole de la réflexion. Donc la question est de savoir pourquoi sa dame, sa femme, son ex-femme, je n'en sais rien, s'est-elle permise d'agir ainsi. Pourquoi ?
répondre précipitamment en l'accusant de facilité, d'être entre guillemets une chouin, à mon sens, c'est très court, c'est très court. Le comportement d'un être humain ne peut se comprendre qu'à l'aune de son contexte, qu'à l'aune de son environnement. Nous sommes tous et toutes les fruits de nos environnements. Et quel est l'environnement dont il est question? L'environnement français, l'environnement occidental, mais vraiment en particulier l'environnement français. Quelle est sa particularité? La particularité de l'environnement français, c'est qu'il détache le sexe de toute considération morale ou religieuse. Pour le dire autrement, en France, et ce depuis déjà bon nombre de siècles, la France est le territoire du libertinage, le sexe est une activité comme une autre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, d'un point de vue cette fois-ci civilisationnel, toujours à l'échelle de l'Occident, depuis les années 70, qu'on en a appelé la libération sexuelle, l'un des droits auxquels a désormais accès la femme, c'est l'orgasme. L'orgasme. Dois-je rappeler que pendant des millénaires, l'accès à l'orgasme était réservé aux hommes, puisque on appelait même l'acte sexuel le repos du guerrier, et non le repos de la guerrière. Eh bien, depuis les années 70, les femmes ont le droit, et revendiquent ce droit, d'accéder à l'orgasme. D'accord? C'est désormais, je jouis, donc je suis. C'est un impératif, et bon nombre d'entre elles ne peuvent pas s'en détourner. Elles estiment qu'elles ne peuvent pas être heureuses si ce bonheur ne commence pas dans leur lit, sous la couette, avec monsieur ou avec un sextoy, c'est selon. Raison pour laquelle, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, avant d'être croyante, avant de prier, avant d'obéir à son mari, une femme veut d'abord jouir. C'est ainsi. C'est-à-dire l'épanouissement spirituel vient au second plan après l'épanouissement sexuel. Et de toute évidence, Abou et bon nombre d'hommes qui ont épousé la religion musulmane oublient cette réalité contextuelle, culturelle. Pensent que le simple fait de se tourner vers la Mecque, le simple fait d'embrasser la sagesse du Coran, les éloigne, les protège contre l'influence culturelle qui domine l'ère judéo-chrétien, l'ère surtout civilisationnelle occidentale, l'ère de l'hédonisme, l'ère de l'épicurisme, comme on le dit. Vous mettez le doigt dans l'œil, messieurs, jusqu'au coude, comme on dit. Aujourd'hui, surtout quand elle a déjà goûté, quand elle n'a pas encore goûté, elle peut ne jurer que par la piété et considérer que le paradis lui offrira la satisfaction, le bien-être. En revanche, dès lors qu'une femme, une jeune femme a déjà goûté au plaisir sexuel, à l'orgasme, dès lors qu'elle a déjà croisé la route d'un danseur de kizomba doublé d'un Rocco Siffredi, alors là, c'est cuit. Là, ça devient une obsession. Là, même si vous lui offrez la terre entière sur un plateau en termes de spiritualité, même si vous êtes Bill Gates en termes de finances, même si vous êtes une encyclopédie humaine, si vous ne lui offrez pas en amont, au lit, la guerre des étoiles, si vous ne lui offrez pas comme cela, si vous ne la transformez pas en femme fontaine ou en tout cas en gésier, ça ne sert strictement à rien. Inutile de vous voiler la face, messieurs, sans mauvais jeu de mots. Vous devez le comprendre. Or, de façon évidente, le jeune Abou n'a pas compris cela. Et il se trouve que, d'ailleurs, il n'en est pas à son coup d'essai, dans la mesure où, de ce que j'ai cru comprendre, l'une de ses ex, une certaine Léana, qu'il a rencontrée aussi autour des plateaux télé-réalité, lui avait déjà fait le coup, l'avait déjà cocufié, si je puis dire. Donc, preuve en est que derrière sa musculature, ses abdominaux en béton armé, se cache un homme qui ne répond pas aux besoins sexuels de ces dames, des dames qu'il rencontre. Alors, je ne sais pas pourquoi, par égoïsme, par incapacité physique, je n'en sais rien. Toujours est-il que nous autres, les hommes, nous devons comprendre que aujourd'hui, l'époque est dominée par la tyrannie du plaisir, Et à moins d'aller vivre au Yémen ou en Arabie Saoudite, et encore là-bas, on ne sait pas ce qui se passe au dernier étage du building, en somme, à moins de quitter cette ère culturelle-là, on ne peut pas y échapper. Vous aurez beau remplir la tête de vos dames de sourates, de versets bibliques, coraniques, tout ce que vous voulez, dans sa tête, elle sera toujours désireuse, elle aura toujours envie de vivre cette sensation que même Space Mountain ne peut pas lui offrir. Je répète, surtout si elle a déjà goûté. Et c'est le cas de la dame dont il est question, de la pétrolière, comme on l'a rebaptisée. D'ailleurs, soit dit en passant, c'est un peu ironique de condamner une femme parce qu'elle est pétrolière devant un pétrolier. Mais bon, bref, c'était pour la petite histoire. Donc, à vous tous, chers frères, ne devenez pas des Abou, ou si vous l'avez été, vous pouvez ne plus l'être. Comment? En essayant de comprendre le fonctionnement du corps de la femme, en travaillant votre cardio, en travaillant votre doigté, en travaillant votre cunnilingus, en ne vous focalisant pas
que sur l'aspect intellectuel ou financier. L'aspect physique joue son rôle, a un poids non négligeable. Vous ne faites pas jouir votre femme, un autre s'en chargera. Et ce n'est pas aujourd'hui Abou qui me contredira. À nous de le comprendre, noblesse oblige.